Très chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons réviser une leçon de communication en relation avec la leçon de langue que nous avons déjà faite. Donc, cette leçon est intitulée La proposition subordonnée relative. Alors, l'objectif de cette séance est de consolider vos acquis, c'est-à-dire faire une petite révision avec deux petits exercices afin de vous préparer pour l'examen normalisé. Très bien. Alors, nous allons commencer par l'étude d'un exemple. La victime est un jeune homme d'une quarantaine d'années dont le visage est très pâle. Cette phrase est une phrase complexe qui est composée ou bien constituée de deux éléments. Donc la phrase que nous avons ici en noir est une proposition. On va dire que c'est la proposition 1 et la proposition 2. Alors dans la proposition 1, d'accord, nous avons, oui, très bien, une proposition principale, la victime. D'accord? La victime est un jeune homme, d'accord, dont le visage est très pâle, c'est la proposition subordonnée relative. Alors cette proposition subordonnée relative, elle est introduite par le pronom relatif dont, qui joue ici la fonction CDN ou bien complément du nom. Très bien. Alors maintenant, si je vous demande de me dire, dans cette phrase, est-ce qu'il s'agit d'un énoncé ou bien d'une situation d'énonciation? Qu'est-ce que vous allez me dire? Très bien, bravo. C'est un énoncé, d'accord, qui a été prononcé dans une situation d'énonciation précise, d'accord? Alors, pour trouver la situation d'énonciation dans laquelle cet énoncé a été prononcé, quelles sont les questions importantes que nous devons nous poser? Très bien. Alors, la première question, c'est qui parle? La deuxième, à qui? À propos de quoi? Dans la troisième. Donc, on peut aussi écrire où, quand, comment, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs questions que l'on peut se poser pour identifier une situation d'énonciation. D'accord? Alors, à votre avis, qui a pu dire cette phrase? Très bien. On va dire que c'est peut-être un agent de police. D'accord, c'est bon. Très bien. À qui s'adresse-t-il? À qui parle-t-il? Oui, peut-être à son collègue. Bravo. Très bien. Comme il peut aussi s'adresser, oui, à son commissaire. Bravo. Ou aussi à un journaliste. D'accord? Alors maintenant, que fait-il dans cette phrase? Regardez, la victime est un jeune homme d'une quarantaine d'années dont le visage est très pâle. Ah, qu'est-ce qu'il fait dans cette phrase? Très bien. Donc, il décrit la victime. Très bien. Ou bien tout simplement, rester dans la caractérisation et dire qu'il caractérise la victime. Très bien. Alors, pour caractériser la victime, il a utilisé une proposition subordonnée relative. Alors, voilà la réponse qu'a donnée un élève de troisième année. Un agent de police caractérisant une victime. Donc, cette réponse, elle est aussi juste. D'accord? Elle contient celui qui parle et que fait-il dans la phrase. Très bien. Mais il pouvait, d'accord? Il pouvait améliorer cette phrase. Donc cette phrase, elle est correcte, mais il pouvait l'améliorer en ajoutant d'autres indices. Alors par exemple, on va imaginer un lieu, on va dire devant le poste de police, d'accord? On va donner un nom ou un prénom à l'agent de police, donc on va le nommer, donc l'agent Gray, par exemple, s'adresse à un journaliste pour caractériser une victime. Et c'est parfait. Très bien. Vous pouvez imaginer un grand nombre de situations d'énonciation qui peuvent être aussi correctes. D'accord? Alors voilà les questions utiles pour imaginer la situation d'énonciation dans laquelle n'importe quel énoncé, et pas seulement cet énoncé, a été prononcé. Alors qui a pu dire l'énoncé? À qui s'adresse-t-il? Et de quoi parle-t-il? Ou bien que fait-il dans cet énoncé pour être plus précis? Voilà un exercice d'application. Complète le tableau suivant. Donc cet exercice
est écrit sous forme d'un tableau, alors, qui contient deux colonnes. Alors, dans la première colonne, nous avons la situation d'énonciation. Dans la deuxième colonne, nous avons l'énoncé ou bien les énoncés. Alors, vous pouvez avoir ce genre d'exercice le jour du normalisé. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Alors, si on vous donne une situation d'énonciation, on vous demandera de rédiger l'énoncé qui a été prononcé dans cette situation d'énonciation, pardon. Et si on vous donne l'énoncé, c'est qu'on va vous demander de rédiger ou bien d'imaginer la situation d'énonciation dans laquelle l'énoncé a été donné ou bien dit. D'accord? Alors, nous avons la première situation d'énonciation ici. Au commissariat, un témoin caractérise un suspect. À votre avis, que sera l'énoncé que va dire le témoin pour caractériser le suspect ou bien pour décrire le suspect? Alors, dans votre phrase, vous devez utiliser une proposition subordonnée relative. D'accord? Très bien. Alors, ici, nous n'avons pas la situation d'énonciation, mais nous avons l'énoncé. L'exercice que vous faites n'est pas très difficile. D'accord? Alors, essayez d'imaginer la situation d'énonciation dans laquelle cet énoncé a été prononcé. Regardez, dans l'énoncé, nous avons une subordonnée relative. Alors, nous avons que vous faites. D'accord? C'est une subordonnée relative. Alors, vous allez imaginer celui qui a dit cet énoncé, à qui parle-t-il et que fait-il dans cette phrase. La troisième phrase est aussi un énoncé auquel on doit écrire ou bien pour lequel on doit imaginer une situation d'énonciation. Alors nous avons dans l'énoncé, le commissaire qui s'occupe de cette affaire est intelligent. D'accord? Alors dans l'énoncé, nous avons aussi une subordonnée relative ici qui s'occupe de cette affaire. D'accord? Alors vous allez imaginer celui qui a dit cette phrase, à qui parle-t-il et que fait-il dans cette phrase? Très bien. Alors le deuxième exercice, c'est un exercice d'implication personnelle. Alors, vous avez deux consignes, d'accord? Alors, caractérise les personnes citées ci-dessous en utilisant des propositions relatives. Donc, vous allez caractériser ces personnes, une victime en premier, un criminel dans la deuxième phrase, d'accord? Donc, vous allez imaginer des énoncés dans lesquels vous allez caractériser une victime, ensuite un criminel. Puis, vous allez imaginer pour chaque énoncé que vous avez rédigé, vous allez imaginer la situation d'énonciation dans laquelle l'énoncé a été produit. D'accord? Très bien. Alors, vous allez faire ces deux exercices. D'accord? Je crois que vous êtes capable de les faire. Et vous allez les soumettre par la suite à votre professeur de français. D'accord? Qui les corrigera via l'application sur laquelle vous êtes en train de travailler maintenant. WhatsApp, Zoom, Teams ou n'importe laquelle. D'accord? Sinon, vous allez trouver le lien en dessous de chaque vidéo, d'accord, qui va vous indiquer euh, le document dans lequel il y a la correction des exercices. D'accord? Très bien. Alors, je vous remercie de votre attention. À un prochain rendez-vous, Inch'Allah. Soyez nombreux à partager ces vidéos. Elles vont vous aider pour vous préparer à l'examen normalisé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je vous attends et restez bien chez vous pour rester sain et sauf. Merci. À plus.